et tous très certainement Draya Michel et son jeune amant Tyrod Taylor. Ils ont été en couple pendant un certain nombre de temps, depuis 2020 je pense. Pourquoi ils faisaient les choux gras de la presse afro-américaine et des influenceurs, youtubeurs, tiktokers? Car Draya Michel a 39 et Tyrod Taylor, joueur NBA, en a 35. Donc cette différence faisait que tous les hommes noirs frustrés, misogynes et plein de préjugés se moquaient beaucoup de lui et d'elle parce qu'ils disaient que c'était une cougar. Bon, elle est tombée enceinte de lui, mais malheureusement, très certainement parce qu'il est jeune, aussi à cause de toute cette pression médiatique, ils se sont séparés. Sauf que maintenant, ils sont au tribunal. Alors, contrairement à ce que vous pensez, pour le moment, c'est pas pour une pensée alimentaire ou quoi qu'est-ce, c'est pour un problème foncier. Voilà. Pourquoi Draya Michel poursuit son ex Tyrod Taylor? Parce que il l'a menacé de la mettre dehors de la maison qu'il a achetée. Mais pourquoi elle le poursuit alors qu'il a acheté la maison? Parce que apparemment il y aurait une rupture de contrat tacite qui a été fait verbalement, qui était le suivant. On est ensemble, on s'aime, on est dans la love, machin. Sauf que le moment où on se sépare, je te rachète cette maison et je reste dedans. Sauf que elle accuse Tyrod Taylor d'avoir rompu ce contrat verbal qui lui permettait d'acheter la maison. Apparemment, Taylor a renoncé à cet accord et il a augmenté le prix d'achat. Et donc, maintenant, décide de la mettre dehors. En gros, elle dit, lorsque l'on sortait ensemble, on a acheté une maison en 2022 en août. Ça a été convenu que le jour où on se sépare, je te rachète la maison si je décide de rester dedans. De plus, il aurait accepté d'inclure toute amélioration apportée à la propriété ou tout versement hypothécaire dans le prix d'achat. Donc effectivement, ça diminue le prix de vente, d'achat. Sauf que selon les documents judiciaires, Draya, elle dit qu'elle a offert à Tyrod 2,8 millions de dollars pour la maison. Et lui, il a répondu par une offre de 3,2 millions de dollars en début d'année. Voilà. Donc elle a apparemment accepté le nouveau prix et a même investi près de 300 000 dollars dans la propriété. Mais maintenant, elle dit qu'il ne veut pas la lui vendre et qu'il la menace de l'expulser de la maison. Donc en gros, si vous comprenez, elle se fait avoir de 300 000 dollars dans le sens où lui apparemment il a préféré acheter la maison plus chère, mais elle ayant fait des rénovations avec son propre argent de 300 000 dollars, je suppose qu'elle voudrait récupérer ces 300 000 dollars finalement parce qu'il veut garder la maison, il veut la mettre dehors, il n'a pas respecté l'accord. Mais comme elle a investi 300 000 dollars dans la maison, elle voudrait récupérer ces 300 000 dollars. Donc elle porte plainte pour rupture de contrat et des dommages d'intérêt non précisés. Alors Taylor, il s'est rendu sur son Instagram après qu'elle ait fait une publication machin. Et il a répondu par une chanson de Kendrick Lamar, je crois, ou Drake, je sais pas. Moi, je les suis pas, donc je sais pas. Je te connais aussi comme un maître manipulateur et un menteur habituel, mais ne dis pas de mensonges sur moi et je ne dirai pas la vérité sur toi. C'est ce qu'il a répondu. Donc ils étaient en couple, comme je vous l'ai dit, depuis 2020. Ils sont séparés en 2023. Ils ont donné naissance à une petite fille, bien qu'elle avait déjà 2 enfants d'une relation précédente. Voilà. Bon, moi je vais vous dire ce que je pense. Hein. Ça va peut-être pas plaire à beaucoup de femmes, mais à un moment donné, je suis désolée. Hein. Les femmes noires, il faut qu'on se dise les choses. C'est Draya qui a en tort, c'est elle qui est bête. Pourquoi? Parce que dans une transaction aussi importante que l'achat d'une propriété qui vaut des millions, comment toi tu peux faire des accords tacites? Mais tu t'es cru
trou, là. Non, mais sérieusement, en fait, je rigole même tellement je suis choquée. Bon, facile à dire quand t'es au courant, mais Draya, quoi. Depuis le temps que t'es dans l'influence, depuis le temps que tu côtoies des riches, que tu mouilles des riches, mais t'as quoi dans le cerveau? Comment toi, parce que tu mougoules le gars, c'est doux, c'est bon, c'est caliente, tu fais des accords tacites verbalement? Mais non, tu vas chez le notaire, tu prends un avocat, tu écris un acte qui servira de preuve juridique en cas de rupture. Donc je suis désolée, non déplaise à beaucoup de femmes qui m'ont entêté cette vidéo. Ben, malheureusement, comme il n'y a rien d'écrit, effectivement, on peut partir du postulat qu'elle ment, qu'elle manipule. Tu sais, à un moment donné, je suis désolée, quoi. Non mais je suis choquée. Une maison qui vaut plus de 3 millions, toi tu dis au gars verbalement, pendant que tu es en train de mougou, de vous faire du bien, ah mais quand on va se séparer, tu me laisses acheter la maison, je vis dedans, et toutes les réparations que je fais dedans sont incluses dans le prix d'achat, ainsi que l'hypothèque et tout le temps. Et lui, pendant que tu es en train de bien astiquer son popol, là, son bangala, il te dit oui chérie, oui, oui, tout ce que tu veux. Mais hé, je suis désolée si je choque les gens, mais c'est ça qui s'est passé. Vous croyez qu'un homme, quand il est dans des moments aussi intimes, il a toutes ses facultés, il va dire oui à tout ce que tu veux. Même si tu lui dis, donne-moi tout ton argent, il va te dire oui. Tu m'aimes plus que ta mère, oui. Tu me donnes, oui. Et après, quand tout ça c'est fini, il redescend sur terre, il réalise, t'es folle ou quoi? Jamais. Continue de rêver. Ben, c'est ce qui s'est passé. Ben, moi, je pense qu'elle va pas gagner, quoi. Il aurait été beaucoup plus judicieux à ce moment-là de l'attaquer pour une pension alimentaire. Là, tu peux éventuellement recevoir quelque chose, gagner, parce que tu as un enfant avec lui. En l'occurrence, il doit prendre ses responsabilités, cela va sans dire. Mais là, l'attaquer pour 300 000 dollars, non, c'est pas écrit. Et par conséquent, comme lui a acheté la maison, comme c'est sa maison, eh bien, il peut te foutre dehors. En revanche, si elle a vraiment effectué 300 000 dollars de, d'aménagement au sein de la maison, il y a des preuves qui sont les factures. Je suppose qu'elle a dû faire appel à un architecte intérieur pour ces aménagements-là. Je suppose que ça va être ce type d'aménagement, hein, peut-être la création d'une nouvelle pièce ou peut-être rajout d'une salle de bain, certaines commodités, je suppose. 300 000 dollars, pour moi, ça peut être que ça. Ou peut-être 300 000 dollars pour designer la maison, c'est souvent ce budget-là. Ben, tu as les factures en général, ces agences-là, architecte intérieur, tout ça, design d'intérieur, ils te donnent des factures, ils te font des devis avec tout ce qu'ils ont rajouté de manière détaillée, tous les ajouts qui sont faits. Tu as énormément de preuves par rapport à ça. Donc, tu ramènes les preuves des 300 000 dollars investis en aménagement au sein de cette maison. Et là, effectivement, tu peux gagner parce que vu qu'il y a des preuves, c'est irréfutable aux yeux de la loi. Et bien là, oui, effectivement, il peut être obligé de te rembourser ces 300 000 dollars-là que tu as investi au sein de cette maison. Là, je suis entièrement d'accord. Mais si tu affirmes comme ça et tu ne ramènes aucune preuve que tu as vraiment fait les aménagements dedans, ça ne va pas marcher. Autre point, ben, le contrat tacite, ben, si tu ne l'as pas enregistré, si tu n'as pas écrit quelque part auprès un notaire, pardon, avocat, là, c'est mort. Franchement, non. C'est sa maison. Donc, le seul moyen de se défendre pour elle, c'est sur l'aménagement des 300 000 dollars, si elle arrive à prouver. Voilà. Donc, de nouveau, une femme noire, une femme afro, light skin métisse, comme vous voulez, hein, aux États-Unis, One Jump Pool, qui réfléchit pas. Dès qu'elle est face au bangala, à l'homme noir, au chocolat, puis à réfléchir. Non, là, je suis obligée de rigoler. D'habitude, je rigole pas. Enfin, ça dépend de mon humour du moment. Mais là, je suis obligée de rigoler. Parce que je me dis, non, mais ça va pas ou quoi? Non, mais comment tu peux... Non, franchement, bon. Voilà, lui, il a répondu, c'est une manipulatrice. On va voir. Est-ce qu'effectivement, elle a les preuves pour les 300 000 dollars? Si elle les a pas, 300 000 dollars, je suis désolée, quand tu mets ça dans une maison, il y a forcément des preuves, c'est inévitable. C'est impossible qu'il n'y ait pas de preuves. Impossible. Une somme aussi énorme. Je veux bien que tu n'aies pas la facture pour une table, pour une chaise,
que tu as peut-être balancé la facture pour un réfrigérateur, mais aménagement 300 000 dollars, c'est forcément aménagement intérieur, création d'une nouvelle pièce. Tu as forcément des preuves. Si tu les as bazardées, tu peux aller chez la personne, l'entrepreneur qui t'a fait le travail, il peut te ressortir tous les facteurs, tous les devis, tout le chenille, parce qu'ils gardent absolument tout pour leur comptabilité de toute façon. Et au cas où les clients paument les documents ou je sais pas quoi, hein, pour leur inventaire, tout le chenille. Donc, forcément, voilà. Alors, s'il y a bien une chose, erreur qu'il ne faut pas faire, c'est surtout ce qui est bien immobilier. Tu ne peux pas faire de contrat tacite. Mais ça va pas, quoi. Non, mais franchement, à un moment donné, je me demande si ces femmes-là, il y a quelque chose qui tourne dans leur tête, en fait. Ok, vous êtes jolie, vous êtes les préférences et tout. Je suis d'accord. Ça, par contre, 20 sur 20, 10 sur 10. Mais alors là, ça tourne pas. À chaque fois que je fais une vidéo, c'est toujours un truc bizarre. Et c'est souvent lié au fait parce que ces femmes-là, ça réfléchit pas, quoi. Tiens! Donc tout cet avantage génétique pour avoir rien dans le cerveau. Je comprends pas. Non mais franchement, comment toi, tu peux être belle, comment, tout, Dieu t'a tout donné, tu arrives à avoir des gars monstres riches millionnaires et tu fais ce genre d'erreur. Non, moi je suis désolée, je suis obligée de me moquer. Tu ne peux pas faire. Tiens! Non mais, mais comment? Non mais attends. Donc toi, tu arrives à te positionner par ta beauté et parce que tu as quand même quelques talents. Donc tu génères, tu arrives à avoir de l'argent. Maintenant, tu arrives à... Mais en plus, un petit jeune, tu arrives à le gérer par rapport à des femmes plus jeunes. Tu arrives à gérer ça. Bon, elle est vraiment très très belle. Et toi, tu arrives à faire ce genre d'erreur-là. Moi, en tout cas, pour le coup, je prends le côté de du jeune du joueur. Tant que moi, j'ai pas vu les preuves, je ne prends pas son côté. Parce que là, non, c'est trop. Vous voyez, quand je vous dis, il faut avoir des plus-values physiques, beauty privilèges, mais il faut aussi en avoir dans la caboche. Parce que tu peux vraiment te retrouver dans des situations complètement absurdes. À faire des procès pour quelque chose qui, pour tout être humain censé équilibrer, qui a un minimum de sagesse, de connaissance, sait quoi. Quand tu fais une transaction immobilière, tu vas chez un notaire. Quoi, peu importe que tu es amoureuse ou pas, mais c'est une évidence en fait. Quand vous avez acheté cette maison, vous êtes forcément passé sur un notaire pour signer les actes de vente, les actes notariés, faire l'estimation de la maison, tout, forcément. Alors pourquoi toi, quand tu fais l'aménagement au sein de cette maison, tu ne le fais pas? Donc moi, pour l'instant, je ne la crois pas. Quand demain, je verrai dans la presse qu'elle a des preuves qui attestent que, je viendrai faire une vidéo en disant, ah, je la crois. Finalement, femme intelligente, ok. Mais là, je ne la crois pas. Là, je dis non, elle ment. C'est juste parce qu'ils se sont séparés. Elle a peut-être le goumet, elle est peut-être un peu en colère. Et puis, elle veut le faire chier. Pour moi, c'est ça. Oh my God. Bon, en tout cas, maintenant, vous avez vu un cas d'école. Si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, parce que vous êtes amoureuse, parce que, faites signer des documents. Si l'homme il dit ceci, cela, vous faites signer des documents qui prouvent, qui attestent que au moment de machin, machin, machin. Et ouais. Et d'ailleurs, pour le coup, je dis ça, je dis rien, il a plutôt été malin parce que le fait que elle a avancé un prix à 2,8 et lui, il a avancé à 3,2 ou 4, ben, il savait pertinemment qu'elle n'aurait pas la somme nécessaire pour acheter la maison. Donc sur ce coup, il l'a bien eu. Maintenant, est-ce que c'était un moyen pour, d'une certaine manière, la contraindre à rester, parce que la maison est tellement belle, tellement sublime, tellement magnifique, tu te visualises tellement avec ta descendance dedans. Il a été malin sur ce coup. Il savait qu'il avait plus d'argent. Ça reste à l'argent, hein, quand même. Maintenant, ça, c'est le point que je voulais aborder. Mais t'es pas marié avec cet homme, t'as son enfant, vous n'avez pas de PAC, c'est pour ça que ça n'existe pas aux États-Unis, je crois. Vous n'avez pas de contrat de partenariat, je crois que ça n'existe pas aux États-Unis. Enfin, peut-être que ça existe, mais sous un autre nom. Euh, Pourquoi tu fais un aménagement de 300 000 dollars dans la maison, en fait? C'est complètement absurde, en fait. Ce qui signifie que pour moi, après, peut-être que je peux me tromper, hein, je fais mon analyse, elle était tellement convaincue qu'en cas de séparation, parce que l'homme il a de l'argent, il va lui donner, qu'elle ne s'est pas souciée.
Si elle a vraiment fait ces aménagements-là, si de toute façon, il va me donner de l'argent, il a de l'argent. Pour lui, c'est rien. Ben non, hein. Pour les riches, leur argent, c'est beaucoup. Hein. Leur argent, c'est leur argent. Hein. Tu prends pas leur argent comme ça. Hein. Donc, ben voilà, maintenant, si elle n'a pas de preuve, elle l'a dans le baba. Et puis, même si c'est faux, elle a quand même dans le baba parce que, ben, voilà, tu passes maintenant pour une gote digueuse, une gratteuse, quelqu'un qui veut voler l'argent des gens. Non, mais oh, Draya, là, c'est quoi ça? Non! Moi, en plus, je t'aimais bien, c'est comment? Enfin bref, la suite dans le prochain épisode.